Salut à tous et tout d'abord je vous souhaite à tous une très belle année 2020 avec plein de légumes et une bonne santé et tout ce qui va avec. Donc de mon côté en 2020, deuxième année au potager pour moi. J'ai déjà la première expérience de la première année. Donc en 2020, qu'est-ce qui va se passer chez moi? Premier objectif chez moi, ça va être la vie du sol. Ça fait un peu plus de un mois en ce moment que je regarde pas mal de vidéos sur la vie du sol. Comment améliorer son sol, comment vivre au potager avec les limaces, comment les accepter. Et donc qui dit amélioration du sol, dit forcément paillage. Moi j'ai opté pour faire du BRF avec la haie que j'ai taillée au mois de décembre, donc là une haie de laurier palme. J'ai tout passé au broyeur de végétaux et du coup ça m'a donné un mélange de bois, donc de carbone et de feuilles, donc d'azote plutôt équilibré. J'en ai mis sur toutes mes parcelles. Pendant janvier, février, mars, voire jusqu'à avril, le temps que l'hiver passe, je pense que le BRF va se dégrader dans le sol et améliorer ma texture et améliorer ma terre qui est pas mal argileuse. Donc ça sera un gros travail cette année au niveau du sol, donc pas mal d'apports en nourriture aussi avec du compost de surface, donc les restes ménagers des épluchures, du marc de café, des coquilles d'œufs et tout ce que je pourrais trouver de naturel à y rajouter. Voilà, donc premier objectif, ça va être la vie du sol et ramener le plus de biodiversité possible chez moi. Suite à toutes les vidéos que j'ai pu voir sur la vie du sol et notamment sur les limaces, je vais apprendre à vivre avec elles. Donc je vais arrêter de leur faire la chasse parce que j'ai appris que finalement elles étaient très importantes au potager, donc je vais apprendre à vivre avec elles. En parlant de vidéos aussi, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai une page Facebook. Tu trouveras le lien de ma page dans la description ou sinon tu vas sur Facebook, tu tapes Permawill et tu tomberas donc sur ma page. Donc j'y mets régulièrement des nouvelles de moi, du potager et tout ça. Et notamment quand je trouve des vidéos très intéressantes sur YouTube, je les partage sur ma page. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me demander sur Facebook, je t'accepterai volontiers. Et ensuite ça nous permettra de pouvoir échanger sans aucun problème via la messagerie. Donc voilà. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai prévu en 2020? Forcément tous mes échecs de 2019, je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas en 2020, comme ma culture de pommes de terre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je te mets une petite vidéo de ma superbe récolte de l'année dernière. Donc, comme tu peux le voir, j'avais rien récolté du tout. Suite à une erreur de ma part, c'était d'avoir planté mes pommes de terre juste à côté de ma haie. Les mulots et campagnols et autres se sont amusés à tout me manger. Zéro récolte. Donc cette année, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur et de les mettre sur une autre parcelle assez éloignée de la haie. Ensuite, forcément, chez moi, je ne sais pas si tu l'as vu au cours de l'année dernière, mais je fais pas mal d'expériences au jardin. Donc moi, mon potager, c'est un peu comme un laboratoire. J'aime bien essayer plein de trucs. Donc forcément, il y aura plein de nouvelles variétés de légumes que j'ai envie de tester. Premièrement, pour découvrir le légume, le goût, tout ça, et la culture. Et ensuite, pour permettre aussi à mes filles de découvrir des nouveaux légumes qu'elles ne connaissent pas. Ensuite, en 2020, chose que je n'avais pas en 2019, c'était une deuxième serre. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Du coup, je vais me retrouver avec deux serres. Donc la première que tu connais. Et du coup, on va aller d'ailleurs dedans. Donc nous voici dans la première serre que tu as connue où je me suis servi pour faire mes semis l'année dernière. Donc cette année, elle me servira à toute autre chose car je pourrais planter directement dans le sol cette année. Donc j'ai déjà commencé à faire une petite semis de carottes sur ce petit carré-là. Je les ai semés à fin d'année dernière, le 28 décembre. Donc j'ai semé des carottes de Colmar. Donc on va laisser pousser ça tranquillement et on verra ce que ça donne par la suite. J'ai aussi acheté un petit rosier à mettre dans le jardin
pour nos amis les insectes, des petites roses et tout ça. Donc ce petit coin je l'ai paillé avec des feuilles mortes de mon mûrier platane. Donc c'est pareil, pendant tout l'hiver ça va travailler et j'espère pouvoir planter des tomates au mois d'avril, avril-mai. Et cette petite parcelle que j'avais déjà utilisée l'année dernière, donc là j'ai actuellement quelques petites laitues et quelques petits épinards qui poussent gentiment. Donc toutes ces structures là, je ne sais pas encore si j'enlève les étagères ou si je les garde, parce que si je mets des tomates et qu'elles montent à 2 mètres, ça va être problématique. Donc voilà pour la serre qui maintenant me servira de serre à planter et puis à semis. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, voici ma deuxième serre, donc en cabanon. Si t'as pas vu la vidéo, comment je l'ai confectionné, je te mets le lien tout en haut. Tu pourras voir à peu près comment j'ai transformé mon ancien cabanon en serre. Donc maintenant ça sera l'endroit où je passerai le plus de temps, je pense. Donc c'est ici que je ferai mes semis, donc j'ai commencé un peu à installer ça. Donc j'ai quelques petites boutures en préparation. Ici des petits citronniers, j'ai encore un autre rosier à planter, j'ai une fleur ici, j'ai quelques petites semis de laitue que j'ai commencé à faire. Ici et ici, ce sont des épinards que j'ai fait en petits godets. Et d'autres laitues que j'avais fait un peu plus tôt. Donc voilà mon nouveau QG, on va dire. Donc dans ma serre à futur semis, donc j'ai 8 mètres carrés ici. Donc j'ai de quoi faire, comparé à l'autre qui avait... j'avais les 4 mètres carrés, donc là j'ai le double. Donc au niveau de la place, je vais pouvoir être tranquille et faire beaucoup de semis. Donc voilà la nouveauté pour 2020. Autre nouveauté en 2020 pour moi et surtout pour vous, grâce à ma compagne à Noël, je me suis fait offrir ceci. Donc c'est un support pour y mettre mon téléphone. Donc avec gros micro moumoute intégré pour masquer le bruit du vent et surtout améliorer le son de mes vidéos, parce qu'en 2019 c'était pas forcément top au niveau du son. Franchement ça sera pas comparable avec mes vidéos de 2019 où il y avait souvent des problèmes, soit on ne m'entendait pas, soit on m'entendait trop fort, soit il y avait trop de vent. Donc là j'espère que ça m'aidera beaucoup à faire de meilleures vidéos. Donc voilà pour ça, donc merci à madame pour ce superbe cadeau. Et voilà, donc quant à nous on se retrouve très bientôt donc, pour la vidéo, j'espère bientôt la faire de mon terrain. Donc je vous en avais parlé au mois de décembre, donc la vidéo de mon terrain, donc ça sera pas mal de débuter l'année 2020 par la présentation complète de mon terrain, vue du toit de ma maison, comme ça vous verrez à peu près la surface que j'ai et comment je l'aménage au fil du temps. Donc ça sera intéressant à voir. Donc j'espère tourner ça au plus vite, tout dépendra de la météo et du vent, parce que le vent c'est mon plus gros souci quand je suis sur le toit de la maison, donc c'est un peu la galère. Pour ma part, j'ai une grande hâte de commencer mes premières semis et de lancer cette année 2020 donc, au potager, et forcément donc de partager ça avec toi. Donc j'espère que comme l'année dernière vous serez nombreux à me suivre, même plus cette année. Donc plus on est nombreux, plus moi ça me permet d'avoir les réponses à mes questions, et donc forcément donc d'apprendre beaucoup plus vite au potager, donc grâce à vous. Donc merci beaucoup à vous. Donc c'est parti pour ma deuxième année au potager, et donc 2020 donc est lancée. J'aimerais bien que pour cette première vidéo de 2020 on fasse péter le record de pouces bleus. Donc je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc je vous remercie, je vous dis donc à très vite, et encore bonne année à vous, et que la santé soit là donc tout au long de l'année, et que les légumes poussent à profusion, et que la météo soit clémente avec nous. Salut tout le monde.